Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de surprendre Patricia avec une citation. Imaginez que vous êtes assis devant l'océan, puis que vous voyez une vague arriver. Vous pouvez essayer de la mesurer, vous la voyez casser, vous voyez que c'est blanc, elle peut mesurer tant de pieds, elle s'en vient vers vous, puis à un moment donné, la vague, quand elle arrive sur le bord de la plage, elle disparaît. Est-ce qu'elle est vraiment disparue? Voilà. Qu'est-ce qui a monté en toi quand tu l'as entendu? C'est pas parce qu'on voit pas une vague qu'elle n'existe pas, et puis elle fait partie du tout. Et Mhm. une vague est propulsée aussi par le tout. On est dans la notion de l'humain qui est le mouvement, qui est la fluidité. Prenez la mer, pas notre mer, mais la mer, comme la mer Méditerranée, la mer Morte, et puis Mm. imaginez-vous que vous êtes la mer. Quelle perception ça change de l'océan, de l'eau, en fait, quand vous faites ça. La mer peut être gracieuse, avec d'un autre côté, ça peut être assez menaçant aussi, Fait qu'on est en train de parler des polarités. Tu sais, définitivement. on a les défauts de nos qualités. Il faut savoir naviguer au travers ça. Mais ça démontre aussi, nous, en tant qu'humains, nos émotions, ben, on peut être autant déchaîné qu'être dans un état de calme. On a ça en dedans de nous, dans notre psyché. On a ça en dedans de nous par nos émotions. On a ça aussi en dedans de nous au niveau hormonal. Tu sais, mettons, on mange quelque chose, tu sais, il va y avoir un pic, tu sais, Au niveau de la tu sais, satiété, au niveau de la glycémie, au niveau de du la cortisol, glycémie, tout ça. Puis tout est vibration, tout est énergie aussi. Puis l'énergie, elle se perd pas, elle se transforme, rien ne tout se perd, puis simplement. rien ne se crée. Créer, tout se transforme. Alors, on a bien retenu Voilà. cette phrase à l'école. On voit jamais la mer partir un élan de vague puis se stopper en plein milieu de la vague. Elle finit par redescendre. C'est un mouvement naturel. Donc, chez nous, c'est pareil. Le subconscient fabrique des programmes. Fait que, tu sais, quand on parle à quelqu'un de quelque chose, puis que ça nous a un peu plus marqué, c'est pas rare qu'on va rêver parce que là, notre subconscient va comme consolider l'information. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je vais aller le stocker avec ce que je connais déjà pour améliorer mon programme. Ou, hop, non, ça, je le rejette, tu sais. Oui, les rêves sont nécessaires. Puis les rêves récurrents, c'est surtout des rêves que, justement, t'as pas compris? On va te le répéter, ce rêve-là. On va te le répéter. On va te le répéter jusqu'à ce que tu comprennes, tu sais. On pourrait comparer ça à notre citation du début. Euh, Moi, je le vois aussi comme si on rêve ou on est en auto-hypnose. En auto-hypnose, moi, il m'est venu des idées que j'avais pas vues. Pourquoi? Parce que mon subconscient laissait passer des choses à mon conscient. Mais le but, c'est ça. Une vague, c'est un peu ça. Il n'y a pas de vague, puis à un moment donné, la vague, elle naît. Puis là, on peut la voir. Finalement, cette expression-là qui est tirée de la des bouddhistes, elle est présente un peu partout. C'est pas juste pour la vie et la mort, c'est tous les cycles comme qu'on parlait, dans le conscient, l'inconscient, le subconscient, collectivement, socialement, Tout à fait. individuellement. Ouais, Émotionnellement, ouais, vraiment partout. biologiquement, alors, Biologiquement, vraiment ouais. partout. Ouais, ouais. Ah ben c'est super, Jean-Christophe.